Aujourd'hui, on va parler manga et manga français. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga français, comme j'ai dit juste il y a 2 secondes. Voilà, et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Ouais, je spoil déjà la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, il s'agit du manga Le Roi Soleil. Voilà, donc c'est un manga de Edas, je pense que je le prononce bien, qui est sorti chez Myria Édition au prix de 8,50 €. Alors c'est un manga qui a été prépublié dans le magazine Konkuru. Voilà, et c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a qu'un seul volume. Et cette vidéo est en partenariat avec les éditions Myria qui ont gentiment accepté de m'envoyer ce volume. Je les remercie du coup pour leur confiance et pour leur gentillesse. Et du coup, de quoi ça parle? Le Roi Soleil. De Louis XIV déjà, oui, vous allez me dire, mais encore. Louis XIV voit sa propriété être envahie par des géants à la recherche des mystérieuses Pléiades. Le Roi Soleil se retrouve alors embarqué malgré lui sur le dos d'une géante nommée Dame Riel, accompagnée par un petit roi qui semble chercher ses frères. Alors oui, le synopsis est relativement court, mais il y a une bonne raison à cela. Parce que déjà raconter toute l'histoire d'un one-shot, ça n'a aucun sens, donc forcément c'est concis. Mais c'est pas la seule raison. Le Roi Soleil est bourré de surprises et de bonnes idées. Au point que, forcément, on peut pas tout dire dans le synopsis. Le synopsis, c'est vraiment la base de la base de l'histoire. Forcément, on peut pas trop en dire, donc c'est vraiment tout le début du pitch qu'on a juste ici. Début de l'histoire qui est, somme toute, assez classique dans son départ, ce qui est pas un point négatif plus que ça, ça reste un départ assez classique. Mais il n'y a que le départ qui est classique. Parce que oui, quand ça démarre, il y a mal à barre. Quand ça démarre, ça part en cacahuètes. Et des bonnes cacahuètes. Des cacahuètes plus. Des cacahuètes qualitativement, des bonnes grosses cacahuètes. Et c'est du coup dans le bon sens du terme, quand je dis que ça part en cacahuètes. Parce que c'est, en fait, sa plus grande qualité. L'histoire est surprenante du début à la fin. Il n'y a aucun temps mort et on a littéralement pas moyen de s'ennuyer lors de la lecture. L'histoire se laisse suivre toute seule et clairement c'est un vrai plaisir à suivre. Faut vraiment accrocher au délire loufoque. Parce que le Roi Soleil, il est loufoque. Et c'est complètement assumé et c'est complètement génial. Vraiment, ça part dans tous les sens. Mais alors vraiment dans tous les sens. Chaque retournement de situation, on le voit vraiment pas venir. Et pour moi, c'est une très bonne chose. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup les délires un peu loufoques. Mais vraiment, si c'est votre délire, le Roi Soleil, lui, il est complètement dans son délire. Et du coup, ça peut, je pense, complètement vous plaire. En plus, ça réécrit l'histoire de la France. L'histoire de Louis XIV. Parce que oui, il a jamais rencontré de géant, Louis XIV. Enfin, normalement. L'histoire, en plus, s'amuse à mélanger époque de Louis XIV avec époque moderne. Parce que oui, sans trop vous en dire non plus, il y a vraiment un mélange des deux époques. Ce qui permet du coup à Edas de faire des petites vannes, des petites piques bien senties comme il faut, qui tombent vraiment quand il faut dans le récit, et en plus qui sont très drôles. Mais je vous jure que les petites piques sur l'histoire moderne de la France, elles sont incroyables. Vraiment, j'étais très beaucoup mort de rire. Ouais. Le personnage de Louis XIV maintenant. Alors, c'est un personnage qui est fidèle à lui-même. Je veux dire, c'est un roi. Il agit comme un roi. C'est-à-dire qu'il agit comme un con, mais c'est un roi. Voilà. C'est un personnage qui est fidèle à lui-même, il veut toujours être à la hauteur. Alors, d'accord, ça peut paraître du coup être un personnage un peu détestable. Mais au final, son caractère, franchement, ça marche. Et ça, c'est l'essentiel.
Il se battra contre ceux d'en haut, donc les géants, pour parvenir à ses fins. Et si vous avez eu toutes les refs des 2 dernières phrases, et bah bravo à vous. Je sais pas comment vous avez fait. Il y a également le personnage du Petit Roi, qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, les 2 personnages dont je parle, le Louis XIV et le Petit Roi, sont sur la couverture. Voilà, Louis XIV, le Petit Roi, et pas Louis XIV et le Petit Roi. Parce que du coup, lui il est pas petit, lui il est petit. Suivez. Le Petit Roi donc, il est tout naïf, il est tout mignon, et j'aime vraiment beaucoup. Déjà en plus j'aime beaucoup son design, déjà de 1, et ensuite c'est un personnage que j'aime suivre. Voilà, c'est sans doute mon personnage préféré du tome. Je regrette un peu qu'on le voit pas plus d'ailleurs. Alors c'est vraiment purement personnel, mais j'aurais bien aimé qu'on voit plus le Petit Roi. Les autres personnages ne sont pas en reste, hein, mais clairement, à titre personnel, c'est vraiment le Petit Roi et Louis XIV que j'ai le plus retenu. Parce que je trouve que, en fait, ils contrastent l'un avec l'autre d'une très bonne manière. D'un côté, on a un roi un peu autoritaire, un peu le roi français, quoi, Louis XIV, et le Petit Roi qui est tout mignon, tout naïf. Et en fait, j'aime beaucoup le contraste entre les 2 rois. On a 2 rois très différents, et du coup, la dynamique entre les 2 fonctionne très bien. Esthétiquement, j'aime beaucoup. C'est pas une extrême claque graphique non plus, c'est pas les plus beaux dessins de l'univers. Néanmoins, et bah dans le manga français, je pense que c'est sans doute les dessins qui m'ont le plus plu dans leurs pattes. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre manga français, enfin purement la patte française, et manga à la japonaise. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce mélange entre les 2 types de dessins. Ce qui fait qu'en fait, les dessins, bah au final, bah, c'est un bon coup de cœur. C'est vraiment très beau, c'est très agréable, c'est très fluide. Il y a des doubles pages et des pages pleines que j'aime vraiment beaucoup. Non, esthétiquement, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que c'est vraiment très beau. Même au niveau du découpage, en termes de mise en scène, franchement, c'est du tout bon. J'ai pas grand chose à reprocher au Roi Soleil de ce côté-là. C'est vraiment très cool. Même en termes de design de personnage, j'ai déjà parlé du Petit Roi, j'ai parlé vite fait aussi de Louis XIV. Voilà. Je trouve que le design des personnages, les autres, sont également très réussis, notamment les géants, qui sont vraiment très très cool en termes de design. Et les scènes de combat, parce que l'air de rien, il y en a, et bah sont aussi très réussis, très lisibles. Et c'est le principal. C'est ce que je demande le plus dans une scène de combat, c'est qu'elle soit lisible. Et c'est le cas. Alors, le Roi Soleil, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? C'est pas un manga qui est complètement parfait non plus. Je pense notamment peut-être au rythme qui est très rapide. Après, faut pas oublier que c'est un one shot. Mais est-ce que ce sont des défauts qui dérangent? Personnellement, non. J'ai beaucoup apprécié le Roi Soleil. C'est un manga que j'ai vraiment adoré lire. C'est un petit coup de cœur, voilà, pour un petit one shot. Enfin, petit. Il est pas si petit que ça. Alors oui, c'est loufoque, c'est complètement assumé, ça ne plaira pas à tout le monde. Et bah moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc je pense que si vous aimez la réécriture de l'histoire française, déjà de 1, parce qu'en plus c'est très bien fait, j'aime beaucoup, l'humour bien senti, bien dosé, le côté loufoque, le côté... faut soutenir les mangas français. Donc je vous conseille grandement Le Roi Soleil. Parce que je le dis. Et voilà. et je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Que vous croisez Mireille Édition en convention, que vous l'achetez sur internet, sur un magasin, en librairie. Mais en tout cas, intéressez-vous au manga Le Roi Soleil. Parce que clairement, c'est une excellente pioche. Que je ne peux que vous conseiller grandement, très grandement. Voilà. C'est fini pour cette vidéo sur Le Roi Soleil. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous connaissiez, si c'est un manga qui peut vous plaire après cette vidéo. Si jamais, peut-être que je vous donnais envie de vous y lancer. Ça me ferait beaucoup plus plaisir de la plaisirtitude. Ouais. Oui, j'invente je fais ce que je veux, déjà, de 1. Et du coup, dites-moi de ça en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez récemment mangé un bol de céréales. C'est important, l'air de rien. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux. C'est dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, comme d'habitude. Et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Ouais, je vous montre du doigt parce qu'il faut s'y abonner. Sinon, c'est pas gentil.
Et voilà, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.